la mécanique, ça peut être un petit peu frustrant. Il faut que tu te ramasses avec un problème. Comme là, moi j'ai un problème de direction sur Shogun. Je suspectais un roulement de roue, un bearing de roue. Et malheureusement, c'est pas ça. C'est la pièce neuve que j'ai installée au début de l'été passé. On a fait à peu près 1000 km avec. On va vous montrer ça. C'est ça. C'est les biellettes de direction. On appelle ça une tie rod end en anglais. C'est ça ici la problématique. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais en tout cas, c'est lousse. Pas de haut en bas, mais le shaft, il bouge de gauche à droite. Pas comme ça, là. Latéralement. Il y a du jeu dedans. Tic, 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 tic. Fait que le ball joint, ou le tie rod end qu'on appelle, c'est ça la pièce qui est défectueuse. En passant un truc, quand on veut débarquer ça de là, ça c'est monté là-bas, c'est monté en pression. Voyez-vous, il y a un angle ici. C'est comme en V. D'accord? Puis c'est la même chose ici dans la porte-fusée. C'est juste que quand c'est rentré là à pression et il y a un écrou en dessous. Un petit peu là, qui va là. L'écrou il est ici. Et vous voyez les dents qu'il y a dedans, ça c'est pour mettre ce qu'on appelle une cutter pin. Qu'on met ça au travers, ça passe au travers de l'embout. Il y a un trou dedans, c'est pour empêcher la noix de se défaire. C'est une pièce de sécurité. Il faut absolument en installer une. Si tu ne l'installes pas, si ça dévisse, ben tu vas avoir une roue qui va se foutre de l'autre, puis tu vas aller faire direction côté jardin. Il faut faire bien attention. Le truc pour le débarquer, parce que quand on dévisse la vis, ça ne fait pas juste sortir comme ça. Moi, parce que je l'ai déjà dessaisi. Pas besoin d'outils super spéciaux. Tout ce que ça prend, c'est un marteau, puis de la graisse de bras. On vient frapper, voyez-vous, là, il y a des marques ici. Là. Ben ça, cette marque-là, c'est où ce que j'ai frappé avec le marteau. Regardez bien. Là, je vais la forcer un petit peu dedans. Là. OK? Bon, regardez bien ce que ça va faire. Ça fait sortir dans 85-90% des cas, ça fait sortir ça. Donc, on n'est pas obligé de forcer. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est défaire ça ici. On calcule le nombre de tours qu'on fait pour la dévisser pour réussir à avoir l'alignement similaire à ce qu'on avait avant. Après ça, il va falloir mesurer, mais ça évite de se reprendre 3, 4, 5, 6 fois. Donc, on fait ça. On dévisse cette vis-là ici. Et ensuite, la biellette, elle va pouvoir dévisser. Et on compte le nombre de tours qu'on fait pour, quand on va remettre la même biellette, ben, on va pouvoir avoir le même nombre de tours et probablement notre alignement intact ou presque. Donc, il va juste racheter un petit ajustement bien stupide à faire à la fin. Tie rod 101.